Nous sommes victimes d'une campagne de diabolisation impossible, inédite. Depuis que nous avons commencé ces combats, aucunement nous avons connu ce genre de diabolisation. Effectivement, il y a une dame qui, pendant que les Congolais manifestaient contre Félix Tshilombo Bizimungu Pétain Wakanambe, s'est pointé à la manifestation pour défier les combattants, les résistants, les patriotes congolais. Et dans les mouvements de masse, les combattants ont fait une ceinture de sécurité pour protéger cette dame-là. Mais lorsque vous avez suivi la dame, dans sa vidéo, dire à haute voix qu'elle a été tabassée par 20 personnes. Chers compatriotes congolais, ne soyez pas naïfs, ne soyez pas idiots jusqu'à ce point. Ne vous laissez pas berner par des gens remplis de mauvaises volontés. Les gens qui ont un comportement moyenâgeux, qui ont des volontés obscures, qui reflètent les ténèbres même qui est en train de couvrir le Congo en ce moment. Comment une femme de plus de 64 ans qui se fasse molester par plus de 20 combattants et puisse sortir indemne sans égratignure. Et le soir même, on la voit faire des vidéos et le lendemain, on la voit chanter et danser à la gloire du traître Félix Tshilombo Bizimungu Pétain Wakanambe. Il faudra réfléchir, chers amis. Et le pire dans tout ça, c'est que certains Congolais inconscients qui sont incapables de cerner les combats que nous sommes en train de mener, qui sont dans la logique de la jouissance, au détriment du peuple qui est en train de crever la dalle en ces moments, au détriment du peuple qui est en train de mourir, au détriment de ces peuples-là qui manquent quoi mettre sous la dent, qui n'ont pas de toit décent, au détriment de ces peuples-là qui tous les jours est en train de se plaindre, de geindre que le pays ne va pas bien. Cette bande-là de conscients vont faire des vidéos, ils vont même mobiliser dans la diaspora contre les combats en indexant quelques individus qui n'étaient même pas là lorsque la ceinture de sécurité s'est effectuée devant la dame pour la protéger et non pour la frapper. Je vais répéter encore, chers compatriotes, une femme de 64 ans qui va se faire molester par 20 combattants, vous pensez qu'au bout de 2 minutes, elle sera encore debout. Vous vous rappelez en 2015, à Bruxelles, Tshimanga a été tabassé au bout de 20 secondes par une dizaine de combattants. Vous savez qu'il est resté au coma pendant quelques jours. Et une vieille femme de 64 ans qui va se faire tabasser par 20 combattants et elle reste indemne. Nous avons vu des gens faire des publications, se plaindre, des gens qui ont voulu régler leurs comptes aux combattants, à la résistance, au combat que nous menons pour la simple raison que nous sommes en train de faire circuler la vérité, nous sommes en train de mettre la lumière à la disposition de tout le monde. Voilà pourquoi cette lumière-là qui met à nu les régimes de Tshilombo, Bizimungu, Pétain Wakanambe, ces régimes bicéphaliques avec les frères siamois, Félix Tshisekedi et Hippolyte Kanamba alias Kabila, ont créé ces subterfuges-là pour faire un contre-événement en vue d'annihiler la mobilisation que nous avions effectuée le 17 septembre. Parce que sur le plan médiatique, nous avons fait les cartons pleins. Et sur le plan de la rue, c'était la même chose. Et il fallait à tout prix pour eux de créer un contre-événement en se victimisant pour créer une sympathie qui va vouloir que nous autres, les combattants, nous soyons les méchants dans l'histoire. Ce qui est faux et archi faux. Vous n'êtes pas sans le savoir que notre combat est pour défendre la femme congolaise, pour défendre Mama Congo. Ce n'est pas pour rien que nous parlons de Mama Congo. Et vous n'êtes pas sans le savoir que depuis ce combat a commencé, à part lorsqu'il y a eu l'influence des Tshisekedistes, aucune femme n'a été agressée par les combattants. Au contraire, à chaque fois que la femme congolaise a été touchée, ce sont les combattants qui se sont levés. C'est nous les combattants qui avons mis en orbite les viols sur les femmes congolaises. Les atrocités que connaissent les femmes congolaises tous les jours depuis 1996. C'est nous les combattants qui avons mis ça à l'orbite. C'est nous qui avons fait du bruit au monde pour que cela soit connu. Et comment ça se ferait que nous, qui luttions pour la femme congolaise, nous puissions agresser cette femme congolaise? Loin de là, chers compatriotes, nous ne sommes pas aussi bêtes que cela. Ils ont même sorti une vidéo de 2014 où des Tshisekedistes notoires. Parce qu'à l'époque, nous étions des Tshisekedistes. Et la manifestation que nous avions faite devant l'ambassade du Congo à l'époque, c'était une manifestation que les Tshisekedistes ont demandé. Sur la vidéo, vous verrez même Major Tati, paix à son âme, qui est mort Tshisekediste un mois après l'avènement du deal de Tshilombo Bizimungu Pétain Wakanambe au pouvoir.
Il est en train de se faire molester par la police. Et Bokechu Wayambo, qui est allé juste pour demander à cette femme-là de s'éloigner de l'endroit parce que tous ceux qui venaient pour participer à cette réunion-là, pour nous, étaient identifiés comme des collabos. Et comme ils sont dans la manipulation, ils vont sortir cette vieille vidéo-là et faire tourner cette vidéo-là pour salir les combats que nous menons. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas prendre par ces mensonges-là, peuple congolais. Nous sommes dans la logique de la diction de la vérité et vous savez très bien que notre credo a toujours été la vérité. Nous répétons à tue-tête à qui veut nous entendre. La vérité doit circuler et c'est la vérité qui sauvera les Congos, rien d'autre. Voilà pourquoi nous sommes haïs. Les pratiques des Tshisekedistes et de l'UDPS qui voulaient qu'on agresse les gens, qu'on agresse les femmes, entre guillemets les femmes parce que ça n'est jamais arrivé, mais qui voulaient que nous puissions agir dans l'agression, dans la violence, ce sont des pratiques qui sont révolues depuis 2015 lorsque nous avons fait la rupture avec ces partis politiques traîtres de la nation, avec ces leaders qui ont trahi le Congo. Ne nous faites pas porter ces chapeaux-là aujourd'hui. S'il faut condamner des gens dans cette vidéo-là, c'est les Tshisekedistes et l'UDPS qui avaient demandé cette manifestation-là qu'il faut condamner. Ce n'est pas nous autres. Et ne sortez pas une vidéo d'il y a 5 ans pour salir un combat qui a évolué amplement sur tous les sens, qui a pris sa vitesse de croisière, qui aujourd'hui est capable d'ouvrir les portes des médias internationaux et se faire entendre. Je ne vais pas vous les répéter, chers amis. En ce moment où je suis en train de vous parler, nous sommes sollicités par les médias internationaux qui veulent nous entendre, qui veulent avoir notre version des faits, parce qu'ils savent pertinemment que nous sommes dans la vérité. Et puisque nous luttons pour la justice, quiconque dans le monde, peu importe son obédience, au moment où ces personnes-là se lèvent pour le bien-être collectif, ne peut jamais interdire des gens qui luttent pour la justice s'exprimer et faire ces travaux. Voilà pourquoi nous sommes sollicités par ces médias internationaux pour que nous puissions intervenir. Mais nous avons décidé d'aller étape par étape. Notre première étape fut de montrer au monde que Tshilombo n'était pas le président des Congolais. Il est ici d'un deal qui protège des criminels, qui protège des gens qui sont des responsables des crimes imprescriptibles. Et cette mission-là a été accomplie à 100%. C'est pour nous une victoire impossible. Vous remarquerez que le combat a pris une dimension autre. Et cette dimension-là que nous avons atteinte aujourd'hui, les Tshisekedistes et les traîtres à la nation congolaise veulent salir cette dimension-là parce qu'ils savent pertinemment que si nous prenons la parole devant ces médias-là, c'est leur échec qui va s'en suivre. Voilà pourquoi j'en conjure même à nos amis des médias internationaux qui nous appellent tout le temps pour nous poser ce genre de questions. Ne vous laissez pas avoir par cette manipulation qui sort droitement des officines de Kingakati. C'est des pratiques de l'Agence nationale des renseignements. Tout le monde sait cela dans la communication. Lorsqu'il y a un événement à côté qui est en train de marcher convenablement, pour casser cet événement-là, il faut créer un contre-événement. Et dans la victimisation, en vue de recueillir certaines personnes qui sont en amour avec cet autre événement-là. Voilà pourquoi ils ont sorti la vieille dame et qui a raconté des salades, qui a raconté des mensonges. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'à chaque fois qu'il y a des manifestations, que ce soit ici à Paris ou en Belgique, les policiers sécurisent les manifestations, ont toujours leurs caméras et ils filment. Et vous pouvez contacter ces policiers-là, même la presse belge qui était là. Il n'y a aucune image qui montre l'agression de cette vieille dame-là, que je regrette beaucoup de s'être laissé embarquer dans ces mensonges-là des agents de renseignement de Kabila. Elle s'est salie, la dame, l'action de la dame est une honte pour la femme congolaise. Et toutes ces femmes-là qui sont en train de prendre les devants pour régler leurs comptes avec la résistance, le combat des Congolais, sont dans la honte. C'est inacceptable, inadmissible. Comment est-ce qu'un peuple, disons une communauté, peut haïr autant la vérité, la lumière, la justice? Nous luttons pour la justice et pour la vérité. Et nous ne pouvons pas accepter que des mensonges, de la diffamation, de la calomnie et des menaces de tout genre puissent nous arriver. Vous avez vu des vidéos des adeptes, de l'UDPS, des fanatiques, de Tshilombo, de ceux que nous appelons les talibaniens, des vidéos qui nous menacent, qui nous insultent à haute voix. Regardez, chers compatriotes.
Mama moko boye, ozolumba mabe, yo makamu na yo na mnoko na yo zaka ka Tshisekedi. Oh, biso bataliba, toza bataliba Tonimiango ba kombo bo pesi bino no mama mongala. Tala mama mongala ngo salite avani simaka ya atie esui mena sima. Libola mama na yo mama mongala na libola mama nyara mama na yo. Ngane muto omoni même ni muluba ni ngamle penya boy mukotoma mweba. Même muka bijo mutela nu Etienne Tshisekedi mukano mweba. Mutela kabiji Felix Tshisekedi mutela mama Marthe. Même que tu jane mukotoma mweba mubora mukotoma mweba kabiji. Mama mongala mukotoma mweba. Ununga sanyanga nyama. Kotoma mweba kabiji. Félix Azoya na Belgique, Alex Abino pouvoir na ya Alex Abino que c'est un président. Vous comprenez? Okeba na bino. Okeba. Matako ba momo no boss ni babo kechi ni ba combattre ba jikujululu na ba pakistanais. Ni kotaba momo ni ba pakistanais. Kotaba momo kabiji. Bokacho matamo mabe libumulo la ni chubola chijiji chale cha ndumba. Chimizia cha manyano chikachishika. Chadilano moyo mubi. Chibol. Bokacho mkotomo mweba kabi. Commandant ça mkotomo mweba. Maman mweba. Comment vous pouvez accepter, chers amis, que nous puissions tomber aussi bas? Comment nous pouvons accepter que des gens qui sont censés être des Congolais comme nous traitent des Congolais de tous les noms d'oiseaux? C'est inacceptable. Là où se trouve notre combat, c'est dans la vérité et dans la justice. Nous réclamons la vérité parce que seule la vérité sauvera les Congos. Et nous appelons à la justice parce qu'il s'agit de la réparation transtemporelle des crimes imprescriptibles. Et cette réparation-là est la justification, je voulais dire, de la fécondation de la nation, de la fortification de la nation. Parce que, je répète encore, la nation naît du sang, des cendres de ces martyrs. Et lorsqu'il n'y a pas de justice pour ces martyrs-là, lorsqu'il n'y a pas des honneurs pour ces martyrs-là, les pays rentrent dans les marasmes. Voilà pourquoi la situation de l'occupation du Congo ne trouve pas encore sa fin. Mais nous, les enfants de la prophétie, la génération prophétique, les enfants de Mvoulouz et Kimbangu, nous sommes debout pour accéder à la victoire. Et nous sommes proches de la victoire. Voilà pourquoi cette cabale est montée contre nous. Il y a une forme de diffamation, une forme de calomnie, une forme de diabolisation contre ce combat noble. Un combat qui a voulu que les mœurs des Congolais puissent évoluer positivement. Un combat qui a voulu que Kabila et son régime soient dos contre mur. Et qui a poussé Kabila à aller négocier avec Tshilombo pour se servir de lui comme figure de proue aujourd'hui. Les gens pensent que Tshilombo est le président de la République. Moi, je vous le dis, c'est le porte-parole de Kabila. Il joue de la diplomatie pour Kabila. Vous le voyez partout où il passe défendre les Kabilistes. Demander même à la communauté internationale de lever les sanctions contre des criminels notoires, des criminels reconnus dans le monde entier. Vous vous rendez compte, peuple congolais? Et c'est cet individu-là que vous appelez président de la République. Un président qui ne sait pas défendre son peuple. Un président qui ne sait pas réclamer la justice pour son peuple. Un président qui a vendu son âme au diable, à une forme de fonctionnement qui remonte au temps moyenâgeux. C'est d'une façon ténébreuse telle que le Congo aujourd'hui est à l'image de ce système-là. Essayez de faire un tour à Kinshasa, vous verrez comment les gens souffrent. Faites un tour au Congo, vous verrez comment le pays a régressé de plus de 6 siècles. Et pour cela, vous voulez que nous nous taisions, vous voulez que nous observions, vous voulez que nous applaudissions cette imposture inacceptable. Vous devez savoir, peuple congolais, que nous sommes debout et nous sommes droits dans nos bottes. Nous irons jusqu'au bout, contre vents et marées, parce que nous sommes dans la vérité et nous réclamons la justice pour nos frères, que le système impérialiste continue de massacrer encore aujourd'hui. Paul Kagame déverse 300 000 Rwandais à Minembwe en compensation des 30 000 immigrants en provenance de la Libye. L'enjeu principal de l'accord entre l'Union européenne et Paul Kagame se précise maintenant. Et comme nous l'avions dit dans notre dernière communication à ce sujet,
l'invasion de la République démocratique du Congo était bel et bien l'enjeu principal de ce deal pour le moins rocambolesque. En effet, depuis 24 heures, plusieurs sources civiles et militaires ne cessent de nous alerter à partir de Minembwe pour nous signaler l'entrée massive des populations rwandaises, estimées à plus de 300 000 personnes. Chose bizarre, toute cette cohorte d'envahisseurs, précisent nos différentes sources, est escortée par les éléments de la MONUSCO. Ces populations rwandaises sont ensuite accueillies et nourries sur place à Minembwe par les éléments des milices armées dénommées Ngomino, milices fondées et soutenues par Azarias Ruberwa. Comme on peut le constater, cette invasion de Minembwe avec la complicité avérée de la MONUSCO coïncide étrangement avec la première vague de, tenez-vous bien, 30 000 immigrants en provenance de la Libye et qui seront bientôt transférés à Kigali à la suite de l'accord que Paul Kagame vient de signer avec l'Union européenne. Mais les Congolais doivent savoir que les 30 000 immigrants africains en provenance de la Libye pour le Rwanda et qui ont été sélectionnés parmi les dizaines de milliers d'immigrants bloqués en Libye sont tous des Africains nilotiques en provenance particulièrement de l'Éthiopie et de l'Érythrée. Cette sélection répond à la vision hégémoniste Tutsi, rwandais et ougandais qui planifie de constituer un Tutsi-land au cœur même de la région des Grands Lacs africains. Ainsi, dans un premier temps, les 300 000 Tutsi rwandais qui arrivés en RDC à Minembwe seront très prochainement rejoints par les 30 000 Africains nilotiques en provenance de la Libye. L'attitude complice de la MONUSCO n'étonne donc pas. Elle répond simplement à la logique de l'accord que l'Union européenne vient de conclure avec le président rwandais sur le dos du peuple congolais. Il appartient donc au peuple congolais orphelin, sans dirigeant politique ni classe politique pour le protéger. Il lui appartient, disais-je, de se lever pour défendre ce qu'il a de plus cher et de plus précieux au monde, la terre de ses ancêtres. Que Dieu vous bénisse. Ingeta.
Retour en Belgique avec cette visite très attendue. Demain, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, atterrira à Bruxelles pour une visite officielle. Or, la diaspora congolaise chez nous est très divisée. Il y a les pros et les anti-Tshisekedi. Certains redoutent des incidents. Reportage dans le quartier de Matongé où la tension monte. Charles Bruer, Serge Scott, Marianne Carré. Il est un enfant de Matongé. Ici, c'est chez lui. Aujourd'hui, il sera notre guide. Ici, là, c'est les amis de Félix Tshisekedi. Là, ils distribuent les t-shirts. Cette boutique est le quartier général des pro-Tshisekedi. Depuis plusieurs jours, son patron se mobilise pour préparer l'arrivée du président. Il nous montre les fameux t-shirts. Voilà. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Les amis de... c'est Félix Antoine Tshisekedi. Il est là et on lui souhaite le bienvenu. En face de la boutique aux t-shirts, ce n'est pas le même enthousiasme. Je ne suis pas du tout content. Il est le fils du pays, il fallait qu'on écarte Kabila. Le fait déjà, il a fait l'alliance, il a tué, il a fait des mauvaises choses, il a détruit le pays. Pendant 18 ans, il n'y a pas de route, il y a du chômage, il n'y a rien, le peuple souffre. On sait, tout le monde sait que ce n'est pas lui qui a gagné les élections. Ils se sont juste arrangés avec Kabila. Et puis ça y est, c'est bon, maintenant ils ont trouvé au pouvoir, mais rien n'a changé. Les 17, ça va péter. Voilà, tout ça va. Ça va péter. Pas grave. On doit voir aujourd'hui. Mario, notre guide, a fait partie des durs de l'opposition. Aujourd'hui, il essaye de raisonner les deux camps. Ils ont trouvé un terrain d'entente parce que maintenant, on est obligé de vivre avec lui pendant 5 ans. Nous savons bien ce qui s'est passé. Nous savons bien ce qu'il y a. Mais les frères essayaient un peu de lui donner peut-être une chance. Essayaient de lui donner peut-être une chance. En coulisses, Mario donne un coup de main pour la visite du président. Il travaille avec son ami Dido. Dido le voici. Discrètement, il est en contact avec l'ambassade de la RDC pour que tout se passe bien. Donc j'essaie de passer des messages. J'ai la chance d'être un peu écouté à gauche et à droite. Et mon rôle à moi, c'est de faire en sorte qu'il n'y a pas de débordement. Voilà. Est-ce que vous êtes inquiet? Un petit peu parce que je pense que tout le monde ne prend pas conscience en fait de ce qui peut arriver. Souvent, malheureusement, les anti menacent aussi les gens les publics qui veulent venir voir le président. Et de l'autre côté, il y a aussi un esprit de fanatisme où oui, on est pro et on veut trop montrer au président qu'on est pro. Les opposants à Tshisekedi se préparent. Eux sont des combattants, des durs de la contestation. Ils ont fait le déplacement depuis Paris. La Belgique a une histoire houleuse avec le Congo. Et c'est cette Belgique-là même qui nous a dit que les élections au Congo a choisi un président et Félix n'était pas le président, il est arrivé 3e. Et c'est cette même Belgique-là qui va dérouler le tapis rouge et nous allons voir la même Belgique ramener Félix au palais royal pour rencontrer le roi. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'entourage du président congolais sait qu'il n'arrive pas en terrain conquis. Alors Tshisekedi ira à la rencontre de la diaspora.